Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Côte d'Ivoire et de la présidentielle. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples invalide les recours de Gbagbo et de Soro, où la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, dans sa session du 26 juin dernier, s'est prononcée sur le recours déposé par Laurent Gbagbo et sur celui déposé par Guillaume Soro, espérant une décision de cette Cour pour se retrouver sur la liste électorale pour le compte de la présidentielle d'octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Finalement, la Cour n'aura pas donné de suite favorable à cette requête. On rappelle que cette Cour, finalement, ou que la Côte d'Ivoire plutôt, a quitté cette cour, la convention donc de cette cour depuis 2020, et que ces avis sont juste donc à titre indicatif pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro espéraient, avec une décision de cette cour, pouvoir faire pression sur l'État de Côte d'Ivoire, mais finalement ils n'auront pas obtenu gain de cause. Dieudonné Sewonou. Non mais c'est une surprise. C'est une surprise qu'une cour africaine puisse rejeter un recours aujourd'hui qui a une allure d'apaisement. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est comme danser sur une braise. Et les esprits mijotent et remémorent encore les événements anciens, et chacun tient sa tête pour dire il faut qu'il y ait une autre démarche cette fois-ci. Nous avons constaté que les exclusions de la liste électorale du nom de certaines personnalités comme Laurent Gbagbo et tous ceux qui vont avec risquent d'ébranler tant soit peu l'arbre de paix en Côte d'Ivoire, surtout à l'orée des élections présidentielles. Et à ma compréhension des choses, je me dis il faut peut-être mener certaines actions pour conduire cette logique afin que cela ne puisse pas dégénérer. Mais quand on saisit une cour de justice pour qu'elle puisse dire le droit, elle devrait se prononcer soit pour, soit contre. Celle-ci vient de se prononcer contre. Où est le problème? Oui, j'en viens. La Cour vient de se prononcer contre. C'est un fait. Maintenant, les éléments mis à l'actif de ce rejet, c'est ces éléments qui vous interrogent? C'est ces éléments-là que je suis en train d'interroger pour l'instant. Pour le bonheur de nos téléspectateurs, Laurent Gbagbo, en saisissant cette cour, estimait que ses droits avaient été bafoués quand il a été condamné en 2020 en Côte d'Ivoire pour 20 ans, alors qu'il était déjà à la CPI. Il estimait que la procédure n'était pas normale et que ses droits étaient bafoués. Il espérait ainsi revenir sur la liste électorale. La Cour a estimé qu'il n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer cette position. Et du coup, la Cour donne raison à l'État de Côte d'Ivoire. Non, mais c'est si vous permettez, il faut que j'ajoute pour Guillaume Soro aussi en même temps. Pour Guillaume Soro, il saisissait cette cour par rapport aux poursuites contre sa personne et contre ses proches. Après ses déboires avec le pouvoir en place, la Cour a estimé qu'il n'avait pas encore épuisé tous les recours au plan national avant de saisir une juridiction internationale. Et du coup, on ne lui donne pas droit aussi. Bon, ce sont ces éléments-là, moi, qui m'intriguent. Et surtout, le timing. Moi, je parle surtout du timing. À l'heure où nous parlons, la Côte d'Ivoire retient son souffle, quoi qu'on dise, pour que les élections et après les élections, qu'on ne vive plus certaines instabilités. Et donc, la Cour également est consciente des réalités ivoiriennes. Alors, s'il faut dire le droit, ok, la Cour a sa matière, elle a dit son droit, et elle a dit ce qu'elle appelle par le droit aujourd'hui. Maintenant, l'éthique du droit reste ce qui pourra ébranler ou non un pays. N'est-ce pas plutôt plus dangereux si on reste dans cette affaire d'éthique ou de droit ou de ce qui devrait être par rapport à la situation? Ne serait pas plus dangereux si la Cour donnait raison plutôt à Guillaume Soro et à Gbagbo? Moi, je me dis, il y aura une autre manière de le faire. Il ne s'agira pas de donner raison à qui que ce soit sur qui. Mais il s'agira de trouver, vous savez, c'est vrai que les questions de droit,
les questions du respect de loi sont une forme de mathématiques. Ça ne peut que donner des résultats exacts. Mais sur certains terrains, il y a lieu quand même d'aller vers une conciliation des positions pour que la presse ne puisse pas donner de la flamme. Est-ce le rôle d'une cour de justice? Est-ce que c'est le rôle d'une cour de justice? Je ne saurais le dire. Je parle d'une cour africaine. Bien sûr, c'est une cour de justice. Très bien. Quand je parle d'une cour africaine, cela voudrait dire qu'il peut y avoir des options allant dans le sens de l'apaisement. C'est vrai, je suis en train de dire n'importe quoi. Mais connaissant le contexte et la situation, il y a lieu de jouer un rôle, outre que le rôle traditionnel d'une cour de justice. Merci beaucoup à vous, Dieudonné Sewonou. Alors, Daimou Bodi, la Cour de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est prononcée sur les recours déposés par Gbagbo et Soro. Finalement, aucun des deux n'aura eu raison devant cette Cour en ce qui concerne leur réintégration à la liste électorale pour le compte de la présidentielle de 2025. Oui, vous savez, lorsqu'une cour est saisie, il y a d'abord deux options qui s'offrent à elle. Il y a d'abord la question sur sa compétence. Ouais. Donc la cour va se prononcer si elle est compétente à traiter cette affaire ou pas. Et ensuite, sur le fond. Mais maintenant, nous avons la Cour qui s'est déclarée compétente parce qu'il s'agissait d'une question des droits de l'homme. Donc, ça dit que le président Gbagbo et Soro disaient que leurs droits ont été violés et que les procès qui pesaient contre eux étaient inégalitaires. Et donc, la Cour a donc compétence à traiter de cette affaire. Maintenant, sur le fond, en tout cas sur l'affaire elle-même, la Cour, en ce qui concerne Soro, disait qu'il n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours. Et c'est normal. Une Cour, sur le plan international, ne devrait pas en réalité s'intéresser sur une affaire qui n'a pas encore épuisé toutes les voies de recours sur le plan national. Qu'est-ce qui prouve que les autres voies de recours qui existent en Côte d'Ivoire ne donneraient pas raison à Soro? Pourquoi est-ce qu'il va vouloir échapper à toutes ces étapes et venir directement au niveau de la Cour africaine des droits et des peuples? Donc ça, c'est ce qui concerne Soro. Ce qui veut dire qu'il y a encore des voies de recours qui lui sont offertes. Donc, il peut tout de même saisir ces voies-là pour que ces droits puissent être respectés. En ce qui concerne le président Gbagbo, la Cour disait qu'il n'a pas fourni suffisamment de preuves qui prouvent que ces droits ont été bafoués. En fait, c'est là la question. Puisque la Cour africaine des droits et des peuples intervient en cas de violation des droits et libertés fondamentales de la personne ou en cas d'une décision de justice inégalitaire. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les principes pour un procès n'a pas été respecté. En l'espèce, la Cour pense que les conditions d'un procès d'équité et d'égalité ont été respectées dans le cas de Laurent Gbagbo. En ce qui concerne la violation de ces droits et libertés fondamentales, la Cour pense qu'il n'a pas apporté suffisamment de preuves. Et donc, vraiment, sur le plan politique, effectivement, c'est compliqué, ça va envenimer la crise, mais néanmoins, sur le plan juridique, je pense que la Cour ne pouvait que faire cela. Et il y a quand même des voies qui s'offrent au président Gbagbo, c'est le terrain de dialogue politique. Je pense que sur le plan juridique, les voies sont l'État est en train de se resserrer contre lui. Je pense qu'au lieu peut-être d'aller, de continuer à forcer sur le plan juridique, il peut toujours aller sur un terrain de dialogue politique pour pouvoir arriver à une solution. Merci beaucoup à vous, Daimou Bodi. Adam Adrono, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est prononcée sur les candidatures recalées pour la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, notamment celle de Gbagbo et de Soro. La Cour n'a pas donné raison à ces deux hommes politiques. Oui, vous savez, moi, sur cette situation, je l'ai analysée sur trois plans d'ailleurs même. D'abord, il faut faire remarquer que cette décision de la Cour émane d'une certaine expérience, je disais la fois dernière lorsqu'on parlait, puisque c'est la même Cour. Et quand on parlait de la RDC et le Rwanda, je disais c'est pour la première fois que la Cour a été donc saisie par une affaire donc étatique. Donc on pourrait parler de là que cette Cour-là n'avait pas donc d'expérience. Mais en matière de droits de l'homme, ce n'est que de ces problèmes que la Cour a l'habitude donc de trancher. Donc il a
pas mal d'expérience pour pouvoir donc trancher ce dossier-là. Au même moment, vous avez dit, en parlant du retrait de la Côte d'Ivoire, de cette cour-là, lié au fait qu'entre-temps, cette cour avait demandé à la Côte d'Ivoire de pouvoir réintégrer Laurent Gbagbo en 2020 sur la liste électorale. C'est ce qui a conduit d'ailleurs à la Côte d'Ivoire qui parlait donc du fait que la Cour s'intégrait ou pratiquement désorientait en réalité dans les décisions de la Côte d'Ivoire et donc s'est retiré de cette Cour-là. Mais là, je pense donc au deuxième point, justement lorsqu'on prend cette Cour-là, la Côte d'Ivoire s'est retirée, mais n'oubliez pas qu'un non-dit de ce Cour-là, qu'on prenne la Cour de justice de la CEDEAO ou la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, c'est un non-dit que cette Cour-là représente en tout cas une alternative de jauger en réalité l'efficacité de nos juridictions internes. Voilà d'ailleurs même pourquoi cette Cour-là, et c'est donc, nous prenons donc le cas de l'ancien président de l'Assemblée nationale, notamment Guillaume Soro, qui a été donc débouté du fait qu'il n'avait pas fini avec les juridictions internes. Donc ça voudrait dire quand même qu'on attend que vous finissez en réalité les alternatives internes avant donc de saisir cette Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc je parlais de non-dit justement lorsque cette Cour-là prendrait donc des décisions qui vont à la compte des décisions prises internes. Donc ça permettra de dire est-ce que nous sommes en face de l'efficacité d'une juridiction interne. Parce que pour la plupart du temps, on essaie donc d'accuser nos juridictions internes comme étant inféodées au pouvoir en place. Donc lorsque vous amenez des problèmes devant ces juridictions-là, ça permet en réalité de juger. Donc quoi qu'on dise, que la Côte d'Ivoire se retire ou pas, cela reste quand même un élément fondamental si tel est que cette juridiction africaine prenait donc des décisions qui vont à l'encontre, même si la Côte d'Ivoire disait que voilà, il n'est pas tenu donc de s'y conformer, de toute évidence, le monde entier aurait connu ou justifié le fait que les juridictions internes sont féodées au pouvoir ou non, et que ce ne soit pas le droit qui soit dit que, quand même que c'est la politique qui est prévalue. Mais le troisième point, justement, pour dire que, en tout cas, cette Cour-là, en prenant cette décision désormais, je pense que Laurent Gbagbo également comprendrait, puisque c'était la même Cour qui lui aurait donné raison en 2020, qui aujourd'hui a jugé opportun de pouvoir dire le contraire de ce qui a été fait. Lui non plus ne peut pas dire que la Cour n'a pas dit le droit. Et donc je pense que c'est désormais clair à la fois du monde entier que ces juridictions, quoi qu'on dise, sont des juridictions assez compétentes. Et je reviens, justement, lorsque nous prenons le cas de la CEDEAO, la juridiction de la CEDEAO, vous le dites, lorsqu'on prend tous les instruments de la CEDEAO, tout le monde a toujours l'habitude de dire qu'il n'y a que la Cour de justice de la CEDEAO qui a cet instrument-là que personne ne peut influencer. C'est l'unique instrument impartial et c'est l'unique instrument qu'aucun président ne peut donc c'est quand vous dire quand même que l'efficacité des décisions qui sont prises là-bas, même s'ils ne sont pas mises en œuvre par les États, cela reste quand même un élément fondamental pour juger de l'efficacité de nos juridictions internes. Quelles conséquences pour une telle décision de cette Cour quand on sait qu'on est à quelques mois de la présidentielle qui a lieu en octobre? Nous sommes à la veille de juillet, donc il nous reste un peu moins de 4 mois, disons-le comme ça. Quelles conséquences pour une telle décision de la Cour, même si on savait déjà que depuis 2020, la Côte d'Ivoire quittait cette Cour et que son avis serait juste un avis consultatif pour ce pays? Non, bon, la conséquence, je pense que c'est justement le fait que l'Union africaine, nous l'avons dit dans un débat, qui a pris déjà, en tout cas, langue avec le pays pour voir si, en réalité, il pourrait avoir des éventualités politiques qui puissent permettre de les réintégrer. Mais ce qui est sûr, il n'y aura pas de conséquences, il n'y aura pas d'incidence qui permettrait à ces ténors-là de pouvoir être intégrés. Mais justement, à la Côte d'Ivoire, en tout cas sans crier tambour, trompette, se sent en tout cas fier que la Cour ait dit un droit qui a été dit également au niveau interne. Merci beaucoup. À vous, Adam Adjronou, Dieudonné Sewonou, quelles conséquences pour une telle décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples? Non, je ne serais pas un prophète de malheur. Je soupçonnais déjà une conséquence après cette sortie de la Cour africaine. Sauf que je ne saurais le dire avec ténacité. Mon souhait serait à ce que les auteurs soient beaucoup plus privilégiés. Laurent Gbagbo est un ancien du système politique et saura comment envisager les limites pour ne pas retomber, ou alors pour que le pays ne retombe plus dans les travers du passé. Oui, quelles conséquences? Il y aura une frustration. La frustration dans une partie de la classe politique ivoirienne. N'oubliez pas, il y a quelques mois,
le porte-parole du gouvernement ivoirien avait dit que la porte des discussions ou alors du dialogue politique est fermée. Alors vous voyez que les portes de discussion politique sont fermées et une cour également qui vient de donner un verdict à l'encontre ou alors dans le désintéressement d'un camp politique d'un pays. Vous voyez le cocktail se met en place, mais vivement que cela soit plutôt rejeté et non être servi. Et donc, les conséquences, je ne saurais le dire de façon explicite, mais il y a ce qu'on appelle une fragilisation d'une partie de la classe politique ivoirienne à l'orée de cette élection présidentielle. Merci beaucoup. Dieudonné Sewanou Daimou Bori, quelles conséquences pour une telle décision en Côte d'Ivoire quand on sait qu'on est à quelques mois de la présidentielle? Oui, d'abord la première conséquence, et ça va étonner beaucoup de gens, c'est la préservation de la paix. Vous savez, aujourd'hui, si cette cour était sortie demander l'intégration, la réintégration du président Gbagbo et Soro, tout le monde sait que le pouvoir en place n'allait pas accepter, d'autant plus qu'elle s'était d'abord déjà retirée de cette cour. Et donc ça va encore envenimer une crise. Les pro-Gbagbo et les pro-Soro vont encore commencer à manifester pour demander leur réintégration en se basant sur cette décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc heureusement, cette Cour n'a pas donné cette décision et donc je pense qu'ils ne pourront pas se baser sur cette décision pour enclencher des manifestations. Pour moi, c'est la première conséquence, la préservation de la paix. La deuxième conséquence, c'est que le président Gbagbo saura qu'il n'aura pratiquement plus de voix. Il va peut-être revenir au sein de son parti, chercher un dauphin, quelqu'un qui est éligible, qu'il va présenter, peut-être qui permettra à son parti de revenir dans la course. S'il prétend être autant aimé comme il le dit, il pourra soutenir un candidat qui facilement pourra remporter les élections, comme ce que le Sonko a fait de l'autre côté du Sénégal. Je pense que ça devrait être un exemple. La troisième conséquence, selon moi, c'est de réveiller l'opposition ivoirienne, de se mettre ensemble pour pouvoir aller à cette bataille. Si tous les opposants veulent aller en rang dispersé, cela va réconforter la force du pouvoir de Ouattara. Je pense quand même que cette décision n'est pas une surprise, c'est une décision à laquelle tout le monde s'attendait et l'essentiel c'est que la paix puisse régner en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.